faut amener ce que ton Père transporte à te suivre par tes offrandes, Amen. par tes sacrifices. Amen. Amen. Il n'y a aucune adoration sans sacrifice. Et ce qui nous tue ici, nous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de riches, c'est qu'on a la mentalité des gens. On a la mentalité des gens qui ont trop confiance en nous. On a trop confiance en nous. On est trop sûr de nous. C'est faux. Quelle confiance tu as en toi? Je suis sûr que l'examen là, j'ai trop étudié cette année. J'ai trop bossé cette année. Examen là, bac là, BTS là, je vais obtenir ça. Qu'est-ce qui te garantit l'obtention de ton BTS, l'obtention de ton bac? C'est ta connaissance? C'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut venir la nuit. Et puis les résultats que toi tu n'as pas encore vus, lui il change les résultats. Mais tu n'as pas permis à Dieu de se tenir à la brèche pour toi. Tu n'as pas permis à Dieu de se tenir à l'entrée du portail pour veiller sur les résultats. Amen. Amen. Tu as fait ça de façon désintéressée. Tout comme fait, je vais à l'église. Dieu peut m'aider s'il veut m'aider parce que c'est lui seulement que je prie. C'est faux. Vous voyez, vous êtes tous des chrétiens, non? Vous croyez tous en Jésus. Mais celui qui élève son sacrifice devant Dieu est différent de celui qui ne sacrifie pas à Dieu. Tu comprends? Parce que tu ne vois pas Dieu. Regardez, vous savez pourquoi les musulmans détiennent l'économie ici en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils font trois choses qu'ils répètent tout le long de leur vie, qu'ils transmettent même à leur génération, à la nouvelle génération, à leurs enfants. Et ça va de génération en génération. Mais nous, les chrétiens, nous sommes à coup d'idées. Or, on a tous les rites et rituels bibliques qui sont là. Mais on est à coup d'idées parce qu'on n'aime pas exécuter. Sinon, Dieu, les révélations de Dieu dans la Bible sont immenses et nombreuses. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien, suis-moi bien ici. Le musulman va se lever au cours de l'année. Je t'ai dit ça la dernière fois. Il va faire 30 jours de jeûne. Et même pendant le jeûne, pour que toi, musulman, tu puisses pas avoir peur de jeûner là, ils font un agapé de bouillie, de blé de mil dans la mosquée. Où c'est sûr que quand ils jeûnent là, tu peux rentrer dans n'importe quelle mosquée de Côte d'Ivoire et puis aller faire la rupture. Vous ne savez pas? Amen. Mais nous ici on dit jeûner. Les gars même vont jeûner. Ils ne savent même pas s'ils vont manger le soir. Mais il n'a qu'à jeûner comment? Aucune solidarité. Tu veux qu'il gêne comment? Mais l'église est là pour encourager les gens à se mettre dans cet état. Mais aucune solidarité. Oh, par contre, nos frères musulmans, ils font le 30 jours de jeûne. 4 heures du matin, quand ils veulent manger, si tu n'as pas de quoi manger, viens à la mosquée. Tu as trouvé à manger. Amen. 18 heures. Si tu n'as pas de quoi manger, va dans n'importe quelle mosquée. Tu as trouvé à manger. Il y a bouillie, il y a tout. Ils ont tout là-bas. Il y a des fruits. Tu vas manger avec eux. Et puis, tu es lancé. 4 heures encore. Si tu retournes dans une autre mosquée que tu vois, tu ne peux pas retourner dans la mosquée qui a Abraham à côté. Parce que tu es aux 2 plateaux. Tu vas dans la mosquée des 2 plateaux. Tu vas couper là-bas. Amen. Amen. Ils vont se lever, ils vont immoler à l'Éternel. Au cours de la même année, ils vont faire un sacrifice de bêtes. Ils
vont verser du sang, sacrifier un animal à l'Éternel. Ça fait deux choses. Et la troisième chose, c'est difficile que tu vas voir un musulman échouer à ses 5 prières de la journée. Quel que soit le lieu où il sera, il jette sa natte. Même en bordure de l'autoroute, il gare sa voiture, il jette sa natte et puis commence à prier. Mais comment tu ne veux pas qu'il détienne l'économie? Comment toi tu ne veux pas que ce monsieur-là, quand il gêne là, tout devient dur dans la vie? Comment tu ne veux pas qu'il ait la maîtrise du commerce, la maîtrise du transport? Comment tu ne veux pas qu'il ait la maîtrise de tous ces phénomènes, de toutes ces activités? Ils détiennent l'économie parce qu'ils font ces 3 choses. Et ils sont très, quatrièmement, qui est un ajout, ils sont très actifs dans les communautés. Ils sont très actifs. La première idée qui rentre dans l'esprit d'un musulman quand il devient riche, c'est de bâtir une mosquée. Mais quand vous devenez riche, c'est d'avoir des maisons partout. Mais un musulman, il a 2 choses à l'idée: aller à la Mecque et puis faire une mosquée. C'est-à-dire que dans la mentalité de ce dernier-là, c'est la spiritualité qui est en premier lieu. C'est la raison pour laquelle on est toujours en train de fouiller dans nos marmites. Maman, Rie, là, tu as préparé là, c'est pas resté un peu. Parce que tu n'as rien dans la tête. Il n'y a pas l'esprit de rechercher les choses spirituelles. Ou bien comment tu vas aller croiser Anna? Fouiller dans le porte-monnaie de maman pour prendre un peu d'argent pour aller la croiser. Et ça t'a profité à quoi? Amen. Amen. Soyons sages. Non, ils ont dit là-bas là, qu'il va être comme ça, je vais me marier, il va être comme ça, il va être ici, il va être cela. Et quand on dit je vais avoir un blanc, tu rencontres le blanc effectivement, et le blanc marie ta camarade. Et l'homme il t'a dit que tu vas être comme ça. Tu n'as pas menti. Mais qu'est-ce que tu as fait pour conserver ça? Tu as fait quelle sémence dans sa vie, lui-même qui t'a dit ça? Et puis on doit avoir quel résultat? Quelle que soit la prophétie d'un homme de Dieu, si tu n'as pas sémé, tu ne vas pas récolter. Il va relâcher la parole, mais il faut la sémence pour conserver, capter, attraper, dompter la parole qui a été relâchée pour qu'elle ne répate pas sans être accomplie.